Alors, ça, ce sont les étapes de transformation. Maintenant, je vous montre comment ça se fait en automatisation. C'est les plans pratiques. Dans la pratique, qu'est-ce qui va se faire? Donc, la première étape, c'est la visibilité. Donc, vous faites la publicité et vous payez cette publicité-là pour élargir la visibilité aux personnes à contacter dans le cadre de Facebook, par exemple. Et puis, ce sont des personnes, entre guillemets, dont les problèmes ont été analysés déjà avec les canevas d'analyse des problèmes, les personas, la proportion des valeurs que je vous invite à voir dans les masterclass qui sont à côté et proposer un cadeau virtuel, soit un livre, soit une vidéo qui propose une petite partie des solutions. La personne va facilement télécharger les documents parce qu'il souffre de ces problèmes de transport. Il sera attiré. C'est le problème qui le fait souffrir tous les jours et il voit qu'il y a une solution. Tout ça, c'est un exemple que j'ai donné. Vous pouvez toujours chercher un exemple adapté par rapport à votre problème. Et puis, vous le mettez là. Et puis, l'intérêt. Les clients, quand il va voir cette publicité, quand il va voir ces documents, cette publication sur les réseaux sociaux, sachant que ça correspond à ses besoins, il sera tenté de cliquer sur les liens et obtenir les petits cadeaux. Et en cliquant sur les liens, le tunnel lui demandera en contrepartie ses coordonnées. Soit ça peut être son email dans la plupart des cas, voire même son numéro de téléphone au besoin. Ça dépend des segments clients que vous avez ciblés. Alors, à ce stade, vous avez un persona que vous avez toujours cherché qui souffre d'un problème. Et vous maîtrisez ces problèmes-là. Et la personne-là a validé ces problèmes. Et il a validé aussi la solution que vous lui avez proposée en faisant des enquêtes. Vous avez ces personnes-là dans votre base de données et vous avez aussi ses coordonnées, voire même ses emails. Alors, en cliquant sur les liens, il va découvrir maintenant les sites web, un landing page ou les foires aux questions, voire même les blogs qui parlent des solutions de manière un peu plus détaillée. Alors, à ce moment-là, il va maintenant s'informer. C'est le moment où le client va encore chercher à avoir d'autres informations sur les mêmes offres. Ça signifie que au-delà de ce que vous lui proposez, il va chercher à savoir si ailleurs il n'y a pas d'autres solutions. Et à ce moment-là, si vous arrivez à très bien développer vos sites web, vos landing pages, vos foires aux questions, alors à ce moment-là, il sera censé l'acheter chez vous. Et après avoir reçu toutes ces informations qu'il va rechercher, le client venant va payer de l'argent pour bénéficier de l'offre. Et au cas où le produit ne répond pas à son budget, le tunnel de vente va lui proposer d'autres produits qui seront similaires, qui vont avoir moins d'options et qui sera très moins cher. Et l'avantage avec ce tunnel de vente, c'est que en achetant un produit, le tunnel propose d'autres produits qui peuvent être accompagnés aux produits achetés. Ça signifie quoi? Par exemple, quand vous vendez par exemple des chiens et que le client accepte d'acheter les chiens, le tunnel va proposer par exemple la corde qu'on met les chiens ou autres éléments, par exemple la bouillie pour les chiens, le lait pour les chiens, les produits, je ne sais pas moi, tout ça. Et un autre avantage aussi est que avec la campagne des emails qui sont automatisés, les clients vont recevoir les messages afin de l'inciter à monter des niveaux. Ça, c'est vraiment fantastique. Alors, ça, c'est maintenant la réflexion. C'est le Guarana. C'est toujours les mêmes parcours qui poussent les clients dans l'entonnoir des ventes. Donc, nous avons les parcours de l'acheteur à gauche ici. Et puis, au milieu, nous avons le processus de vente qui est vraiment automatisé. Et puis, à droite, nous avons les types de contenus. Donc, ici, ça signifie que les contenus, donc le client, il va peut-être répondre aux foires aux questions et puis il va passer d'une étape à l'autre. Ici, nous avons l'étape de prise de conscience et puis nous avons l'étape de considération et puis l'étape de décision. Ça, c'est comme ça qu'il a développé ça. Ici, on constate que la première et la deuxième étape, ici, c'est mélangé à deux. Donc, il y a
attirer et convertir. Donc il y a la visibilité et il y a la visibilité et la manifestation de l'intérêt qui sont mis ensemble. Donc c'est vraiment la même chose. Vous aurez le temps de revoir la vidéo pour bien voir ça.